Torcy, en région parisienne, l'une des bases arrières de la cellule islamiste. C'est là que vit une partie de la famille de Jérémy Louis Sidney, le leader présumé du groupe. C'est là qu'une 12e personne a été interpellée samedi, une information révélée ce matin. D'autres arrestations pourraient suivre. Il faut pousser les investigations, en savoir plus, connaître le rôle de chacun. Il y a des gardes à vue qui, comme vous le savez, se prolongent. Il y aura sans doute, peut-être, d'autres arrestations. Vous ne l'excluez pas en tout cas? On ne peut pas l'exclure, bien évidemment. Je trouve que Jean-François Copé, certes, il est candidat à la tête de l'UMP, il faut en rajouter et en rajouter pour gagner des voix. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir du pays. Et ce n'est pas qu'en s'y prenant comme ça qu'on résoudra les problèmes des Français. Moi, je dis deux choses à M. Hérault. Premièrement, est-ce que ce que je dis, qui est le reflet de témoignages innombrables dans le pays, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et deuxièmement, est-ce qu'il faut se taire ou est-ce qu'il faut le dire? Eh bien, moi, je considère, en tant que républicain, que c'est à nous de le dire, à condition de trouver des solutions. Et les solutions, elles existent. J'en ai fait la démonstration dans ma ville de Meaux. Vive critique à gauche, mais aussi à droite. Le camp Fillon prend ouvertement ses distances. Il est en train de se passer ce que, je redoutais, c'est-à-dire que la logique des campagnes électorales fait qu'on cherche à se distinguer de son partenaire, de son adversaire, et qu'on est conduit à durcir le ton. Et ça, je crois que ça ne va pas dans la bonne direction. J'en ai marre que des responsables politiques, aussi respectables que Jean-François Copé, cherchent à attiser des tensions dans notre pays. Alors qu'en l'occurrence, nous avons besoin du contraire. C'est faire le jeu des extrêmes. On peut courir derrière Madame Le Pen, on peut courir derrière les salafistes, mais c'est pas ça le rôle d'un responsable public. Moi, j'ai du respect pour Jean-François Copé, dont je connais l'engagement républicain, mais je constate qu'il est dans la dérive et il n'a pas tiré surtout les leçons du passé. La société française n'a pas besoin de tensions supplémentaires. Et chaque responsable politique, dans la majorité ou dans l'opposition, a une responsabilité. L'apaisement, mais il faut dire les choses aussi. Un objet volant non identifié en pleine gare de Lille. Tels des envahisseurs, des centaines d'artistes ont pris possession de la métropole. Aubry et Hérault lancent Fantastique, un remède culturel à la crise. Les Romains appelaient ça les jeux du cirque. Nouveau livre dans la série des Martines, Martine et Jean-Marc à la foire. Si on discute d'Arcelor, Monsieur Mittal, c'est une des 10 premières grosses fortunes de la planète. Vous nous parlez de Mittal, mais aujourd'hui, c'est ça qui fait l'info. Sanofi, c'est 8 milliards. Non, la logique patronale. C'est un duo, là, c'est un duo. Tout aussi, laissez-moi en placer une, parce que je sens que vous avez l'habitude. Non, mais les patrons, ils ont la parole tout le temps à la télé, et vous voyez beaucoup moins ça. Donc, ce serait bien qu'il y ait un petit truc qui s'inverse un peu. J'ai une confrontation idéologique avec Alain Minc, et je suis assez agacée de voir qu'il bénéficie d'une sympathie absolument générale de la part de beaucoup de médias, qu'à chaque fois qu'il sort un livre, même sans intérêt, il a 6 pages dans n'importe quel hebdo, et je trouve ça un petit peu embêtant. Oui, mais c'est pas moi qui ai choisi de l'inviter. J'ai un énorme questionnement aussi sur la place d'Alain Minc aujourd'hui dans la réflexion, dans la pensée politique française, et depuis un certain nombre d'années. J'étais assez étonné, en plus cette semaine-là, il y a des hebdos qui avaient titré sur le bouquin de Minc, et qui disaient un livre passionnant, formidable, j'ai plus exactement les mots, puis quand on lisait à l'intérieur, on se rendait compte qu'ils avaient juste publié les bonnes feuilles. C'est bien vendu ce livre ou pas? Et donc, en fait, les mêmes personnes qui expliquaient que ce bouquin était formidable, on se rendait compte en lisant les articles qui étaient consacrés dans l'hebdo, finalement, il n'y avait rien qui attestait qu'ils avaient vraiment lu le livre en question. Donc il y a quand même un vrai problème. La zone euro déploie son pare-feu anti-crise. Les ministres des Finances de l'Eurogroupe se retrouvent aujourd'hui à Luxembourg pour signer l'acte de naissance du MES, le mécanisme européen de stabilité. Ce mécanisme sera doté de 700 milliards d'euros, dont 190 apportés par l'Allemagne et 143 par la France, qui est donc le deuxième contributeur européen. Mais sur cette somme, notre pays ne versera réellement que 16 milliards d'euros. Les 127 autres seront des garanties. Le MES sera pleinement opérationnel dès que les États auront versé leur part. Il sera alors en mesure de prêter environ 200 milliards d'euros d'ici fin octobre, sur une enveloppe de 500 milliards d'euros selon un responsable européen. Le MES est d'autant plus stratégique qu'il pourra servir à recapitaliser directement les banques de la zone euro sans alourdir la dette des États. Si l'Espagne ne rembourse pas, alors là, effectivement, toute la zone euro et donc la France serait affectée parce que c'est bien un mécanisme de solidarité qui vient de naître, mais on n'en est pas là. En fait, ce pare-feu est plutôt pensé comme une arme de dissuasion, David. L'objectif est de ne jamais l'utiliser. Mercredi dernier, j'étais dans une séance de nuit à l'Assemblée jusqu'à 1h du matin et je me suis aperçu que 90% de mes collègues n'avaient pas lu ce traité. Non, ils l'ont pas lu. Ils annonnent ils récitent toujours les mêmes âneries, si je puis dire, parce qu'ils l'ont pas lu.
Ils n'ont pas vu, par exemple, dans l'article 5, que la Commission de Bruxelles, qui n'est pas élue par le peuple, si c'était le Parlement européen, on pourrait dire, bon bah, on transfère de la démocratie nationale à la démocratie européenne. La Commission de Bruxelles va venir inspecter l'Assemblée nationale élue par le peuple et décider de mesures financières et à terme d'un impôt européen, j'en suis absolument certain, qui seront catastrophiques. Hugo Chavez remporte son pari, il est largement réélu à la tête du Venezuela qu'il dirige depuis 1999. L'opposition enregistre une nouvelle défaite sur fond de participation record. Mes remerciements vont à tous ceux qui ont voté contre nous, car ils font la preuve que nous sommes des démocrates. Les résultats sont tombés en... Laurence Ferrari, j'espère que vous allez être à la hauteur de nos attentes. Voilà. Ah bah là, elle a sorti le grand 8, ça ne serait pas un truc de gonzesse. Mais celui-là, je le découvre. Je le connais, c'est un député socialiste. Non Nicolas B, c'est un député socialiste. Voilà, dénoncé, bien fait. Salut, c'est Tisha sans bras. Je vais répondre à toutes vos questions sur comment vit-on sans bras. Et comme vous le voyez, je n'ai pas de bras. La jeune fille a donc posté sur Internet une série de vidéos où elle met en scène son quotidien. On la voit se faire un sandwich, se maquiller et même conduire dans une voiture spécialement conçue pour son handicap. Hier, la Guadeloupe qui a été placée en vigilance orange pour des orages qui ont parfois été violents, avec de l'ordre de 100 mm en 6 heures, c'est quasiment l'équivalent de 2 mois de pluie en 6 heures, et ça a provoqué avec cette instabilité des trombes marines. Alors une trombe marine, c'est comme une tornade, sauf que ça reste en mer. Ce que l'on retrouve en bas de la trombe, c'est le buisson, là où on voit finalement une sorte de buisson quasiment, avec l'eau qui est propulsée, et puis là, une trombe qui était quand même beaucoup plus grosse, donc vraiment un fort signe d'instabilité.